On voit qu'il perd quand même ses plumes, donc voilà, ça représente vraiment un peu ma vie, mes soucis, mes galères. Salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, la Story d'Elodie. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. En gros, je suis nouvelle autrice et j'aimerais du coup partager avec vous mon univers parce que c'est un univers un peu fantastique et donc mon nouveau livre, il s'appelle Drummer, le marcheur des mondes et il sera bientôt disponible à la vente. Et pour cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation de qui je suis et ce que j'aime faire dans la vie. J'espère que vous allez apprécier. Je vous fais des gros bisous. Je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans et je suis originaire de La Réunion. C'est Shadow and Bone, mais je suis particulièrement une fan de manga. Donc, pour moi, c'est vraiment un univers que j'affectionne particulièrement. J'adore les mangas et le dernier que j'ai lu, là, c'est récemment, c'est One Piece. Qui dit manga dit Japon. Donc, mon rêve, c'est vraiment d'aller au Japon. J'adore le Japon. J'adore la culture, j'adore la nourriture. J'adore les gens, j'adore tout. Je rêve vraiment d'y aller un jour. Donc, j'espère que dans cette vie, j'aurai la possibilité d'y aller. Je crois que c'était du coup mon premier job d'été et ça s'est passé à Disney. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir y travailler pendant toute une saison et je le regrette absolument pas. Je crois que ça a été vraiment les meilleurs 3 mois que j'ai fait là-bas. Voilà, parce que l'ambiance était chouette, les gens ils étaient super sympas et bon, j'ai eu la chance du coup de pouvoir profiter un peu des manèges gratuitement. Voilà. Alors, mon film préféré, je vais vous dire évidemment Avatar, parce que voilà, c'est le film phare avec les graphismes. Et moi, j'adore l'univers fantastique. Alors là, avec ce film, je crois que j'ai été vraiment servie et éblouie et j'adore. Et la série que j'aime, c'est Shadowhunter, que j'ai vu sur Netflix. Et je vous avoue que j'ai regardé les 3 ou 4 saisons en, en même pas 3 jours parce que je me suis pas arrêtée. J'ai tellement accroché à cette série. Alors si vous la connaissez pas, voilà, c'est Shadowhunter sur Netflix et franchement elle est super. Sans aucun doute, le chemin de Compostelle. Et ouais, je l'ai fait avec mon conjoint. On a mis les clés dans la boîte aux lettres et on est parti de chez nous pour un périple de 2 mois environ. Et voilà, on l'a fait en bivouac. Parfois, on a eu de la chance d'avoir des auberges de temps en temps. Et surtout, ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça a été vraiment les rencontres. On a fait tellement de belles rencontres de personnes différentes de tous les horizons. On avait des personnes de Taïwan, de New York, du Japon, voilà, d'Allemagne, de France. Vraiment, il y avait vraiment toutes les nationalités. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde de faire. Nous, ça nous a vraiment marqué et je pense que on le refera sûrement peut-être un jour. Oui, j'en ai un seul, celui-là. Voilà, ça représente un colibri qui tient la croix de Compostelle.
On voit qu'il perd quand même ses plumes, donc voilà, ça représente vraiment un peu ma vie, mes soucis, mes galères. Donc c'est vraiment un petit colibri abîmé par la vie, mais qui fait toujours sa part des choses. L'envie d'écrire, je crois qu'elle m'a jamais quittée, vraiment jamais. En fait, c'était ma seule source de réconfort, de bien-être, parce que j'étais quand même une personne à l'époque assez timide, réservée et qui avait vraiment du mal à s'exprimer. L'écriture, en fait, m'a vraiment sauvée. Elle m'a sauvée de moi-même, elle m'a sauvée des autres et je sais que grâce à elle, je peux m'exprimer correctement. Quand j'écris, les mots viennent tout seuls, viennent naturellement. En fait, mon livre, il parle vraiment d'une jeune fille qui ne se sent pas du tout à sa place, qui est dans un endroit où elle se sent oppressée. Elle a besoin de sortir de là, elle a besoin de partir pour savoir qui elle est vraiment. Et du coup, mon livre parle justement de ce cheminement de cette jeune fille qui va devenir femme et qui va enfin savoir qui elle est vraiment. Mais il y a quand même quelques rebondissements par rapport à ça. Il y a ce côté justement fantastique que j'amène. Il n'y a pas de magie, non. C'est autre chose. Et ben sans hésiter, évidemment, mes filles. J'en ai deux. Je les aime tellement fort. Et voilà, je suis sûrement une maman poule. Mais voilà, pour moi, ce sont mes deux rayons de soleil. Je les aime et je les aimerai toute ma vie. Jamais rien faire sans passion. Car la passion, ça fait tout. Je me suis rendu compte que écrire, c'était vraiment une passion. Que j'aurais dû peut-être m'en rendre compte bien avant. Mais voilà. Mais je sais que là, ce que j'ai fait, quand j'ai fait ce livre, je me suis rendu compte que je le faisais avec passion, avec amour. Donc, un petit conseil, faites toujours ce qui vous anime, ce que vous aimez et ce qui résonne en vous. Mon rêve, c'est de vivre de ma passion, tout simplement. Je veux vraiment vivre de ma passion. Faire quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me permette d'être heureuse. Parce que les autres ne vous rendront jamais heureux. C'est à vous d'être heureux par vous-même. Et pour finir, ce que j'aimerais vraiment vous dire et qui sort vraiment du cœur, n'écoutez que vous-même. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous aimez, à savoir qui vous êtes vraiment. Alors, faites de votre vie un kiff et kiffez votre vie, tout simplement. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, j'espère, sur ma nouvelle chaîne, la Story d'Elodie. Et voilà, si vous voulez suivre plus d'aventures de ma part, eh ben vous êtes bienvenus. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Mouah.